Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue encore au nom puissant de l'Éternel, notre Dieu. Je suis dans la joie parce que l'Éternel nous permet encore de revenir dans cette partie de la prière à la montagne. Et si c'est votre première fois de nous rejoindre, c'est lui qui vous parle, s'appelle le serviteur de Dieu, Sédou Kadima. Éternel, toi qui es le roi de rois, créateur de toutes choses, Dieu de toute puissance, Yahweh, moi je te glorifie. Je te dis infiniment merci pour ce moment que tu me donnes avec ton peuple dans ta présence. Je prie par la puissance du nom de Jésus-Christ, que la puissance de ta parole, la puissance de ton Esprit Saint puisse nous accompagner et se manifester dans nos vies, dans ce moment que tu nous donnes pour ta gloire. Au nom de Jésus, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Si nous sommes ici, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous sommes ici, bien-aimés, c'est parce que la vie éternelle en Jésus-Christ est réelle. Le royaume de cieux est réel. Il ne faut jamais oublier cela. Je reviens ce soir spécialement encore pour prier avec quelqu'un. Je reviens encore, bien-aimé, pour passer ces temps d'intimité dans la prière parce que je crois à la puissance du nom de Jésus et aussi parce que l'Esprit de l'Éternel veut que je puisse prier pour toi. Ce soir, il me dit de te rappeler la protection de Dieu contre les attaques visibles et invisibles. Je te propose Psaume 91, le verset 1 à 7, et je te donnerai aussi Éphésiens chapitre 6, le verset 12. D'entrée de jeu, bien-aimé, la première des choses, je te poserai la question à toi qui me regardes, mon frère, ma soeur. Est-ce que deux fois, il arrive que tu sens comme s'il y a une pression dans ton cœur, il y a une forme de pression dans ta tête que tu ne sais pas expliquer? Est-ce que des fois, il t'arrive de te sentir bloqué? Tu sens comme s'il y a une sensation qui ne te permet pas d'être toi. Il y a une forme de sensation qui ne te permet même pas de vaguer à tes occupations, qui ne te permet même pas de prier. Il y a une forme de sensation qui vient comme si t'affaiblir mentalement et spirituellement et voire même physiquement. Ce soir, je reviens pour prier avec toi contre toutes ces formes d'attaque spirituelle des esprits mauvais, des démons et des ennemis cachés. Je reviens parce que je sais que par le nom de Jésus, nous avons le pouvoir de renverser toute forme d'attaque visible ou invisible. Et je proclame par la puissance du nom de Jésus que toi aussi, tu témoigneras la grâce et la puissance du nom de Jésus, peu importe ce qui se passe dans ta vie actuellement. Il dit la protection de l'Éternel contre les attaques visibles et invisibles. La première des choses que je dois te dire, la protection de l'Éternel est disponible. Alléluia. Bien-aimé, la protection de l'Éternel contre les attaques visibles ou invisibles, la première des choses que tu dois retenir, que cette protection-là, que cette victoire-là est disponible même pour toi, même pour ta famille. Mais c'est quoi les attaques visibles? C'est quoi les attaques invisibles? Bien, mais les attaques visibles peuvent être cette maladie qui a tant duré, tu as beaucoup dépensé, vous êtes allé des hôpitaux, mais il n'y a pas toujours de changement. Ça peut être ces problèmes de finances. À tout moment, les hauts, les bas. À tout moment, les hauts, les bas. Une instabilité que toi, tu ne sais pas expliquer. Peu importe les efforts que tu fournis, peu importe les efforts que ta famille ou ton couple est en train de fournir, mais il n'y a pas de changement. Et tu peux voir cela. Tu peux bien parler de cette instabilité. Les attaques visibles sont ces problèmes de trahison, problèmes de déception, d'échec, de rejet, qui ne font que se multiplier, revenir mois après mois, année après année. Ça fait partie de ce que j'appelle les attaques visibles. En fait, ce sont des choses que tu peux voir ici, que ici, là, ça ne va pas. Ici, là, ça a beaucoup duré. Ici, là, ça revient encore. Est-ce que quelqu'un comprend? Et de l'autre côté, il y a aussi les attaques invisibles. Les attaques invisibles
peuvent se manifester pendant la nuit, pendant ton sommeil, où les mauvais songes ne font que se multiplier. Les oppressions nocturnes ne font que se multiplier. Les sensations impures, quand tu es en train de dormir, même pendant la journée, tu peux sentir comme si tu es avec quelqu'un, mais tu n'es pas avec quelqu'un. Ces sensations impures, ces attaques de sorciers, de démons, ça fait partie de ce que j'appelle les attaques invisibles. La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la Bible dit aussi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ici où je voudrais réveiller quelqu'un avant que nous puissions prier et je vais te donner 3 techniques qui vont t'aider. Bien aimé, la Bible est claire. Lorsque la Bible dit « ils te feront la guerre », c'est juste pour te rappeler que le monde dans lequel nous vivons, bien aimé, le monde n'est pas notre place. L'ennemi est partout. Et comme la Bible dit, il est là comme un lion. Il est là, en train de rôder, chercher par où entrer dans ta vie, où détruire dans ta vie. Il est comme un voleur. Mais la Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pourquoi je te recommande Psaume 91, 1-7. Parce qu'il a dit, peu importe les flèches de la nuit, ou les flèches qui volent pendant le jour, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Alléluia, peuple de Dieu. Il dit, toi tu ne seras pas atteint. Et ici déjà, mon frère, j'aimerais déclarer la protection et la victoire de Jésus pour ta vie, pour ta famille. Je viens aussi déclarer la protection et la victoire contre les flèches de l'ennemi devant ta vie, devant ta famille, au nom de Jésus-Christ. Je te donne 3 techniques, 3 éléments. La première des choses, il dit, devant les attaques, ce que toi tu dois apprendre à faire, premièrement, c'est apprendre à te soumettre à l'Éternel. Alléluia. La première des choses, apprends à te soumettre à ton Dieu. La deuxième des choses, il dit, il faut beaucoup prier et prier avec foi. Beaucoup prier et prier avec foi. Et la troisième des choses que je vais partager avec toi, il dit, apprends à invoquer la victoire du sang et du nom de Jésus-Christ. Bien aimé, parce qu'il y a une puissance dans le sang. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Si toi, tu sauras invoquer cela, devant les attaques de la nuit ou le jour, tu vaincras toujours. Mais pourquoi, premièrement, il nous dit, apprends à te soumettre. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Bien, mais des fois, l'Éternel ne sait pas intervenir dans nos problèmes parce que nous pensons que nous pouvons nous donner la victoire. Nous pouvons nous trouver des solutions par nous-mêmes. Or, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui te considères comme enfant de Dieu, c'est le devoir de l'Éternel de te protéger parce que tu es son enfant. Alléluia. C'est pourquoi il dit, apprends d'abord à te soumettre à Dieu. Quand toi tu vas te soumettre, c'est alors que l'Esprit de l'Éternel viendra en toi pour, bien aimé, prendre soin de toi, pour s'en charger de tes problèmes. C'est pourquoi Paul dit, il nous aide dans nos faiblesses et l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais l'Esprit de Dieu ne peut que intervenir, intercéder pour toi si toi tu sais te soumettre à la volonté et à la parole de l'Éternel. Apprends à te soumettre à Dieu. À travers sa parole, avec son Esprit Saint, apprends à te soumettre. L'humilité précède la gloire. L'humilité, j'insiste, précède la gloire. C'est pourquoi il a dit, soumettez-vous
et résister, parce que lorsque tu vas résister, tu ne résisteras plus toi-même, tu résisteras avec l'aide du Saint-Esprit. La deuxième des choses, il dit, apprends à beaucoup prier et à prier avec foi. La Bible dit ceci, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Parce que la prière, c'est la clé qui vient activer la puissance du nom de Jésus dans la vie d'une personne. Lorsque nous nous mettons à prier avec le nom de Jésus, avec foi, bien-aimé, la puissance qui est dans le nom de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, va se manifester. Vous savez, bien-aimé, il y a de bonnes raisons pour lesquelles le monde proteste toujours contre le nom de Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu les gens protester contre le nom de Mahomet ou bien de Bouddha? Mais c'est seulement avec le nom de Jésus. Pourquoi ils sont tous contre le nom de Jésus? Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et pense maintenant que, est-ce que tu penses maintenant, si toi tu te mets à prier avec foi par le nom de Jésus, rien ne va se passer? Laisse-moi te dire, apprends à beaucoup prier. Prie avec foi. Parce que Christ a tout accompli pour toi. Et devant ces attaques, toi, tu sortiras toujours vainqueur. Sois une femme de prière. Deviens un homme de prière. Devant tout problème, que ce soit pour le problème de travail, des enfants, des études, projet de business, la santé, le mariage, apprends à toujours prier et à prier avec foi. Prier avec foi signifie apprendre à déclarer des paroles positives dans ces problèmes-là. Alléluia. Et la troisième des choses, avant que nous puissions prier, mon frère, ma soeur, il dit, apprends à invoquer la victoire, la puissance qui est dans le sang et le nom de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel. Il n'y a que le sang de Jésus bien-aimé qui a tout accompli, a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut renverser la malédiction dans la vie d'une personne. C'est seulement le nom de Jésus. Si tu crois et tu sais que ce qui se passe dans ta vie, c'est une forme de malédiction qui a commencé de génération en génération dans ta famille. Bien aimé, il n'y a que le nom de Jésus et le sang de Jésus qui peut renverser cela. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, apprends à invoquer le sang de Jésus. Apprends à invoquer la puissance du nom de Jésus. Devant ces attaques, tu sortiras victorieux. Et moi, je prie au nom de Jésus-Christ. Devant ces attaques spirituelles, devant ces attaques physiques, ces attaques de la nuit, ces attaques de la journée, que la puissance du sang de Jésus, que la puissance du nom de Jésus-Christ qui a tout accompli puisse s'imposer dans ta vie, dans ta maison, pour que cela soit renversé afin que toi tu puisses témoigner la gloire et la victoire de Jésus-Christ. Je prie et je déclare la victoire et la protection du sang et du nom de Jésus pour ta vie et ta famille au nom de Jésus-Christ. Toi qui as compris, je veux maintenant t'inviter à te rapprocher à prier avec moi. Commence à regarder ces problèmes-là. Commence à penser à ces attaques-là. Ces attaques spirituelles. Ces attaques visibles. Ces attaques invisibles qui ne font que se multiplier. Qui ne font que revenir. Maintenant, là où tu es, avec foi, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Commence maintenant à invoquer le sang de Jésus. Invoque le sang, la puissance du nom de Jésus contre ces attaques visibles et invisibles. Invoque le nom, le sang. Au nom de Jésus, commence à prier, mon frère, ma soeur. Commence à prier. Éternel, je prie avec ton peuple. Toi qui règnes au siècle des siècles. Toi qui nous as donné la victoire devant les attaques visibles et invisibles. Toi qui as fait de nous tes enfants. En Jésus-Christ, Christ a dit tout est accompli. En Jésus-Christ, la Bible me dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Père, je prie afin que ton peuple sache que tu es fidèle et tu restes fidèle. Afin que ton peuple puisse témoigner ton secours. Yahweh, au nom de Jésus, j'invoque toi qui es El Shaddai, toi qui es Sabaoth, toi qui es Yahweh Rapha, Yahweh Jireh. Laisse que la puissance du nom de Jésus, Jéhovah, laisse que la puissance du sang de Jésus puisse maintenant
localiser ton peuple. Éternel, tu connais le problème de tout et chacun d'eux. Partout où ils sont, Esprit de l'Éternel, commence à localiser. Yahweh, partout où ils sont, je dis commence à localiser. Père, laisse que la puissance du sang puisse localiser ton peuple, localiser ton peuple, localiser leur famille, devant ces attaques de la nuit, devant ces attaques visibles, devant ces attaques invisibles. Je viens ici invoquer la victoire, la puissance du sang. Père, laisse que la victoire du sang, la puissance du sang puisse commencer à toucher leur corps, âme, esprit, puisse commencer à toucher leur corps, âme, esprit, pour renverser tout ce qui venait des sorciers, tout ce qui venait des démons, des occultistes, des marabouts dans leur vie, dans leur maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me rapproche avec le nom de Jésus. Je m'avance avec la puissance et la victoire du sang de Jésus dans ta vie pour renverser toute forme d'attaque visible et invisible, toute forme des attaques des démons, des sorciers, des occultistes que tu subissais jour et nuit. Je viens renverser cela dans ta vie au nom de Jésus. Je viens renverser cela dans ta maison au nom de Jésus. Et j'impose la victoire du sang de Jésus dans ta vie, dans ta maison. J'impose la victoire du nom de Jésus dans ta vie, dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de liberté, esprit de Yeshua Mashiach, je t'invoque, je dis touche ton peuple maintenant. Yahweh, touche ton peuple maintenant. Saint-Esprit, touche ton peuple maintenant. Partout ils sont, dans leur corps, dans leurs esprits, dans leurs âmes, qu'ils puissent expérimenter maintenant la guérison, qu'ils puissent expérimenter la délivrance. Car ta parole me dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Yahweh, c'est ici, j'impose la liberté, la protection et la victoire de Jésus dans leur vie, dans leur maison. Je déclare que tu es délivré au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je viens ici invoquer et je viens ici déclarer la victoire du sang, la puissance du sang qui va couvrir ta santé physique et spirituelle, qui va couvrir ta vie et ta maison au nom de Jésus. Devant leurs flèches de la nuit, devant leurs flèches de la journée, toi tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Je viens ici couvrir ta vie du sang, couvrir ta maison du sang. Si le sang de l'animal pouvait stopper la mort, le sang de Jésus redonnera la vie. Même là où il n'y avait plus la vie, même là où il n'y avait plus d'espoir dans ta maison, même là où il n'y avait plus d'espérance dans ton cœur, à cause du nom de Jésus, je viens ici restaurer l'espérance, restaurer la vie, restaurer la bonne santé, restaurer la paix. Je dis, tu dormiras dans la paix, tu te réveilleras dans la paix, car Christ a tout accompli pour toi. Au nom de Jésus, reçois cela. Et maintenant, toi, tu connaîtras le réussite. Je dis, tu connaîtras de réussite dans toutes choses. Je dis, maintenant, toi, tu témoigneras la réussite, la victoire, la protection et la paix de Jésus-Christ. Père, protège ton peuple. Que ton esprit puisse continuer à les guider, Seigneur, selon ta volonté, pour ta gloire. Moi, je dis merci pour le nom de Jésus. Merci pour la victoire du sang que tu nous as donné. Merci pour la guérison, Père éternel, que tu viens de répandre pour leur famille, leur santé, leurs enfants, leurs maris, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, merci pour cette grâce. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi qui règne au siècle des siècles. Nous te bénissons, Yahweh. Moi, je te bénis, Seigneur Jésus. Je te bénis, Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Par ton nom, Yeshua Mashiach, au nom de Jésus, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que la paix, la lumière et la victoire de Jésus soient votre partage. Partout tu étais là en train de prier avec nous, je dis soyez bénis, bien-aimés. Il a dit, devant ces attaques visibles et invisibles, toi, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu marcheras dans la victoire. Tu dormiras dans la paix, tu te réveilleras dans la paix, tu glorifieras la victoire de Jésus dans ta vie. Que l'Éternel, mon Dieu, vous protège et par sa grâce, on va se retrouver à la prochaine. Si cette prière, mon frère, ma soeur, t'a aidé, c'est ici où je vais t'encourager, bien-aimé,
à partager ceci avec une autre personne qui aussi est en train de traverser ces moments difficiles. J'ai dit encore, mon frère, ma soeur, bien-aimé, j'ai dit, si cette prière a touché votre cœur, si cette prière, bien-aimé, vous a redonné la paix et la confiance, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Ici, je t'encouragerai à aimer, mais aussi à partager cette vidéo avec une autre personne qui est en train de passer des saisons difficiles. Partage cette prière avec une autre amie, avec un frère, pour la gloire de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna.